Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore une fois chez Even Park Automobile et comme la semaine dernière j'aurais préféré faire mon introduction dehors entre les palmiers, mais aujourd'hui c'est le premier jour de l'été et dehors il tombe des cordes, il fait 15 degrés et je me retrouve en chemise. Bon, ce que vous venez de voir passer en intro c'est l'Alpine A480 de 2021 qui a participé au championnat du monde d'endurance. Mais est-ce que vous savez que cette appellation d'A480 avait déjà été utilisée dans les années 70? Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Alpine A710 ou encore du projet W19? Eh bien si ce n'est pas le cas, suivez-moi, on va aller fouiller dans les archives d'Alpine et de Renault pour voir quelques modèles qu'on n'a jamais eu la chance de voir sur nos routes. Allez, comme aujourd'hui il n'y a pas d'Alpine chez Even Park Automobile pour nous servir de décor, on va se servir du showroom pour changer un petit peu de décor. Alors bien sûr, qui dit Alpine dit aussi Renault, et quand la marque aux losanges prend le contrôle d'Alpine dans les années 70 et que Jean Rédélé décide de quitter le groupe en 1978, il faut commencer à préparer le futur. Avec une Alpine A310 vieillissante de presque 10 ans, Alpine pense à l'avenir en lançant le projet NGA pour nouvelle gamme Alpine. Le but, c'est pas seulement de remplacer la 310. Alpine veut aussi monter en gamme, s'ouvrir à de nouveaux marchés en proposant un coupé sportif 4 places à moteur central arrière et viser le marché américain. Et donc rien de plus normal à une époque où Renault s'associe avec AMC et Jeep pour distribuer ses voitures aux USA. Bref, après avoir mis en concurrence plusieurs bureaux de style, ce sont deux projets assez semblables qui vont sortir du lot. Le premier, c'est celui pour lequel il reste le plus de traces, c'est celui de Burton. Et vu les lignes tendues du proto, certains pensent même que c'est carrément Marcello Gandini lui-même qui en a dessiné les traits. À cette époque, on est en plein dans l'ère du wedge design avec des lignes hyper droites comme on en retrouve sur la Countach, la Lotus Esprit ou encore la Matra Bagheera. Le projet A480 reprend donc tous les codes du style de l'époque. Une face avant plongeante intégrant des veilleuses et des clignotants, des phares pop-up bien à l'abri sous un capot tout plat, des arêtes saillantes et des angles partout. Et enfin, un arrière tronqué presque vertical avec des feux bien rectangulaires. Le deuxième prototype, lui, a été proposé par Trevor Fiore, un designer qui a travaillé pour énormément de bureaux d'études et qui a imaginé ce design en tant que freelance pour Renault. Si l'avant est très semblable à celui dessiné par Burton, c'est d'ailleurs lui qu'on devine en arrière-plan sur cette photo, l'arrière, lui, est à mon avis beaucoup plus dynamique, surtout avec ses fines écopes d'air sur les flancs. C'est d'ailleurs vers lui qu'ira la préférence des cadres de la marque. Mais pour partir à la conquête de l'Amérique, il faudra plus qu'un coupé, car les USA sont aussi le territoire des gros SUV et des 4x4. Alors Alpine va aussi lancer le projet VVA, pour Véhicule Vert Alpine. Le cahier des charges est simple, concevoir un vrai baroudeur doté d'une transmission intégrale permanente, léger, économique, surtout au moment où le monde est confronté au second choc pétrolier. En novembre 1979, une maquette de style à l'échelle 1 est donc réalisée et présentée avec deux versions latérales différentes. Une face droite présentant une 3 portes qui à mon avis pompe carrément le style de la Rancho de Matra, mais en plus moderne, et une face gauche à 5 portes qui aurait pu être dessinée par un enfant de 8 ans en manque d'inspiration, mais ça c'est que mon avis. En tout cas, vu sous cet angle, il me fait déjà penser au tout premier Chrysler Voyager sorti en 1983. Et d'ailleurs, l'intérieur du VVA offre aussi une grande modularité, avec des sièges indépendants et modulables à souhait. Mais le concept VVA ne paraissait pas assez adapté au marché US. Il laissera donc un court instant sa place au projet VGR, pour véhicule de grande randonnée, qui rêvait carrément de concurrencer le Range Rover. Finalement, Renault jettera l'éponge puisqu'il venait aussi de s'associer avec Jeep, qui proposait déjà tout ce qu'il fallait en matière de 4x4. Mais bon, vous l'avez déjà compris, aucun de ces modèles n'aboutira jamais à un quelconque modèle de série. Pourtant, chacun d'entre eux laissera quand même une trace dans les futurs modèles de Renault et d'Alpine. Avec la VVA, c'est la modularité intérieure des sièges indépendants qu'on retrouvera à bord du Renault Espace en 1984. Et son style influencera sûrement la dernière version de la Rodeo de 1981. La A480, elle, servira quand même de base pour le développement de la GTA, qui reprendra l'architecture 4 places et moteur à l'arrière, même si elle était plus typée GT que sa devancière. Mais à l'aube des années 90, justement, la GTA commence à dater. On commence donc à étudier le projet A610 qui devra moderniser la GTA, mais on se dit en même temps que ce serait pas mal d'avoir un autre modèle d'entrée de gamme, plus proche de l'esprit de l'Alpine A110 et surtout abordable pour toutes les bourses. Ce sera le projet W71. Le développement de la voiture a donc été confié au BEREX, le bureau d'études et de recherche exploratoire, né de la fusion entre Alpine et la branche Renault Sport, un centre de recherche qui avait développé les prototypes dont je viens de vous parler précédemment. Dans le cas de la W71, il a été décidé dès le début de construire deux prototypes, mais utilisant le même concept et la même technologie avec le moteur placé en position centrale arrière,
mais avec de légères différences de style quand même. Par contre, cette fois-ci, l'ère du wedge design cédant sa place au bio-design, fini les angles et les arêtes, on va avoir droit à de la rondeur partout. Le premier prototype, marqué 1990 W71, est sorti, je vous laisse deviner, en 1990. Et de l'extérieur, il se caractérisait par des phares relativement grands et quasi rectangulaires, et à l'arrière, par des doubles feux ronds dans le style des Ferrari ou de la plus récente Lotus Elise. Le deuxième prototype, dont la désignation n'est pas précisée, était équipé de manière un petit peu différente, avec cette fois-ci des feux arrière rectangulaires, assez classiques, tandis qu'à l'avant, des feux plus arrondis étaient censés rappeler les doubles optiques de l'A110 d'origine. La partie arrière semble à mon avis plus pataude, avec l'absence de custode latérale et une lunette arrière réduite de moitié pour laisser place à une sorte de persienne, sûrement pour un meilleur refroidissement du moteur. A priori, il y aurait même eu un troisième prototype puisqu'on trouve cette photo qui nous montre la ligne quasi identique, mais avec un pavillon entièrement vitré, une sorte de ceinture de caisse argentée sur l'arrière et des ouïes latérales habillées de lamelles qu'on ne retrouve pas sur les deux autres modèles. Et ce serait peut-être même une version 2+2 si on en croit ce schéma, mais je n'ai pas pu trouver plus d'infos à ce sujet. Bref, pour contenir le poids à 900 kg, le châssis poutre a été abandonné au profit d'une coque autoporteuse en acier, habillée de panneaux composites, et on oublie toute fioriture à l'intérieur. Pas de clim, pas de vitre électrique, pas de direction assistée, rien que de la performance. Et bien sûr, pour réduire encore les coûts au maximum, on va les piocher dans la banque d'organes de la Renault 19 16S. Vous l'avez deviné, elle adore cette façon de conduire. Elle est d'ailleurs faite pour ça. C'est la sportive milieu de gamme de Renault, la R19 16S. C'est d'ailleurs son moteur F7P 1,8 litre 16 soupapes qui servira à la mise au point du F7R 2 litres 16 soupapes 150 chevaux qu'on retrouvera un petit peu plus tard sous les jupes de la fameuse Clio Williams. D'après les essais, il permettait même une vitesse de pointe de 210 km/h et offrait de meilleures performances que les V6 de la 610. Malheureusement, la direction de Renault décidera encore une fois d'abandonner le projet, préférant laisser Alpine se concentrer sur la 610. Mais en arrière-plan, Renault voulait surtout redonner son indépendance à sa branche Renault Sport et privilégiera le concept W94, plus connu sous le nom de Renault Spider. Malgré l'alpha d'Alpine en 1995, Renault a toujours eu en tête de relancer la marque à travers plusieurs concepts. En 1999, c'est le projet Z11 qui dévoile une berlinette à l'allure compacte et surtout au design totalement dans la mouvance des Renault de l'époque. Seulement voilà, le projet est ambitieux. Et le projet, aussi ambitieux soit-il, s'arrêtera net en décembre 2000, tout comme le projet A710 10 ans auparavant. Pourquoi ? Il paraît que les retards de commercialisation des Avantime et Clio V6 mobilisaient toutes les ressources au détriment du concept car Z11. En 2005, c'est un petit SUV 2+2 à moteur central qui est étudié sous le nom de code W16. Il invente à lui seul l'idée d'un crossover compact sportif et a été pensé spécifiquement pour Renault Sport par ses designers qui imaginaient eux plutôt le retour d'Alpine, mais en restera seulement au stade de la maquette. Finalement, le projet qui se rapprochera le plus de la nouvelle Alpine A110, c'est le projet W19. En fait, c'est une réinterprétation de la Nissan 350Z dont elle reprend le châssis, mais aussi son V6 3,5 litres Atmo en position avant. On est encore loin de l'héritage de l'A110 d'origine, mais l'idée progresse. Mais alors que Carlos Ghosn lançait fièrement la monstrueuse Nissan GT-R, le projet Renault W19 a été écarté. Dommage, car 20 ans plus tôt, le marché des sportives à moteur thermique restait beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Il faudra quand même attendre encore 10 ans pour voir apparaître celle qu'on connaît aujourd'hui, la digne héritière de l'A110 de 1962, avec son 4 cylindres turbo en position centrale arrière et sa gueule de bombinette. Bien belle revanche pour une marque qui avait dû disparaître au profit de Renault Sport et qui aujourd'hui reprend le flambeau au détriment de celle qui lui avait pris sa place. Malheureusement aujourd'hui, pour se diversifier, Alpine cède comme les autres aux sirènes du modernisme avec une A290 électrique qui n'est autre qu'une Renault 5 sous stéroïdes, comme la R5 Alpine de l'époque, et un SUV prévu pour 2025. Bref, on n'a pas fini d'entendre gueuler. En attendant de voir ce que la marque nous proposera au Mondial de l'Auto au mois d'octobre, qui s'annonce bien mieux étoffé que le dernier, retrouvez-moi ici la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Et si vous voulez me soutenir, je vous mets mon lien Tipeee en description. Allez, merci encore à Even Park Automobile pour son accueil. Si vous cherchez un véhicule récent et en parfait état et origine France garantie, je vous mets le mien dans la description également. Et nous, on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!